on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 8 septembre et on se retrouve donc pour mon petit quotidien numéro 8. Alors, Saphir a froid, elle est venue se mettre dans mon écharpe. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, ça avance, mais dû au projet, ça n'avance pas autant que je le voudrais. Mais bon, ça avance quand même. Alors, tout d'abord, la couverture. Et j'ai encore perdu ma première maille. Où est le crochet? Bon, il est dans le coin. Je le retrouverai en prenant la couverture. Bon, tant pis. Hop, on n'est plus à une près. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier, je crois que j'en étais dans le vert. Hein. Donc, j'ai bien fait mes 2 allers-retours. Puisque, alors, elle est lourde. Hein. Il est temps qu'elle soit finie et posée sur le lit. Et c'est pour bientôt. Normalement, c'est le dernier jour aujourd'hui que je suis dessus. Donc, j'espère qu'elle va recouvrir mon lit. Si, en vrai, si elle ne le recouvre pas complètement, c'est pas très très grave puisqu'après, je vais faire une bordure. Mais au moins, le corps de la couverture sera terminé. Donc oui, hier j'en étais sur la partie verte. J'ai changé, donc j'ai remis de la bleue que j'ai terminée. J'en avais pas beaucoup. Et ensuite j'ai attaqué ma marron jaune. Là je vous la montre sur l'envers je crois, mais il y a Saphir, voilà. Dès que je sors la couverture, elle s'installe dessus. La couverture est déjà très appréciée. Donc j'ai fait mes 2 allers-retours hier. Et donc depuis le week-end dernier, donc j'en étais dans cette partie-là, je crois que c'était la 2e. Donc j'ai fait quand même tout ça en une semaine. Ça va, pour une semaine où j'étais pas là des après-midi, franchement ça va. Là, la semaine prochaine, je vais être là tous les après-midi. Est-ce que je vais me mettre un après-midi dessus pour faire la bordure? Peut-être, on verra, je sais pas. Après la bordure, c'est que, entre guillemets, de la déco, c'est pas ce qui va nous tenir le plus chaud. Hein, donc, si elle n'est pas faite tout de suite, c'est pas très grave. Le principal, c'est que ma couverture est enfin terminée. Puisque là, aujourd'hui, je vais refaire 2 ou 3 allers-retours. Et puis, on va arrêter tranquillement la petite couverture. Voilà. Petite qui ne l'est pas. Hein, mais elle va être terminée aujourd'hui. Voilà. Alors... Est-ce que je peux... Non, je vous la montrerai sur le lit parce que là, elle est plus grosse que moi, la couverture. Voilà, en même temps, c'est normal, le lit est plus gros que moi aussi. Hein. Donc voilà, j'essaie de vous montrer. Ah j'ai trouvé mon crochet en fouillant. Hop, voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Hein. Elle est immense, immense, immense. Alors, j'ai pas fini mes restes. Mais il me reste, c'est quand même bien descendu. Hein. C'en est à peu près ici. Donc, du coup, j'en ferai une autre avec les restes. Je recommencerai l'autre couverture avec les restes que j'ai là. Ou alors, je me dis que s'il y a une couleur que j'ai en assez, peut-être que je peux faire la bordure avec. Par exemple, celle-ci, j'avais bien aimé, mais à mon avis, j'aurais pas assez. Ou je fais la bordure avec tous les restes. Pourquoi pas. Si je mets les deux là, hop, les deux là se ressemblent pas mal. Je pourrais peut-être faire la bordure avec ça. Il me reste celle-là que j'avais pris pour le début, donc hop, poussez-vous, vous prenez toute la place. Il me reste celle-là que j'avais pris pour monter la chaînette. Donc peut-être je pourrais faire un tour tout en haut pour rappeler le début avec.
Ou là, tiens, je vais terminer avec celle-ci, tout simplement. Je vais faire le dernier aller-retour avec ça. Sinon, j'en ai plus beaucoup. Hein. J'ai ça, du bleu, du vert. Ou alors, je me dis que même si la couverture est terminée, vu que les restes ne le sont pas, je termine les restes. Pourquoi pas? Parce qu'il manque... J'ai vraiment plus grand-chose. Hein. Ça, ça... 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 Et après, c'est que des petits pelotons comme ça. Donc, je vais pas aller loin avec ça. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. J'ai celle-ci qui est un peu plus grosse aussi. Mais vraiment, là, j'arrive à la fin, quoi. Du coup, bah, je sais pas. Est-ce que je termine la couverture? Après, je sais pas ce que je vais pouvoir prendre pour la bordure. Pour la bordure, qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu vas attaquer le fil? Après, je me dis que pour la bordure, j'aurais bien voulu quelque chose de plus neutre. Oui, moi, j'appelle du neutre. C'est de la folie. Peut-être le reste. Oh, Issa. Peut-être le reste du cocon de naissance. Pourquoi pas? Parce que pour la bordure, il y a Marie-Astrid dans le groupe des crochetinettes, donc il nous a partagé un petit point au crochet et il me plaît beaucoup. C'est un peu comme des coquillages. Et je me dis que ça, sur toute la bordure, qu'est-ce qu'il y a, toi? Sur toute la bordure en un coloris uni, ça pourrait le faire. Je pense que ça rendrait bien. Et en plus, ça... Et dis donc, toi. Je vais arrêter de la faire s'énerver. On n'est que le matin. Si elle commence comme ça, allez, calme-toi, dors. Donc, je me disais que si je faisais toute une bordure unie d'une même couleur, ça attirerait plus l'œil sur le centre de la couverture. Ça permettrait à l'œil de ne pas s'éparpiller trop partout. Parce que si je fais une bordure encore multicolore, je me dis qu'on va plus savoir où donner de la tête. Bon, après, c'est qu'un détail. Hein. Les couleurs, c'est pas grave. Mais donc voilà pour ma couverture. Donc je ne sais pas si j'estime qu'elle est terminée aujourd'hui parce qu'elle recouvre le lit ou si même si elle est entre guillemets finie, si je la continue pour finir mes restes. Et que du coup elle dépasse un peu le lit, mais c'est pas grave. De toute façon sur les côtés elle déborde déjà parce que je l'ai faite plus large que le matelas. Donc je me dis que ce serait bien que je termine quand même, mais j'ai envie de la continuer un petit peu. Qu'elle soit la plus grande possible. Donc on va dire qu'elle est terminée. Hein. C'est aujourd'hui le jour de la fin des JO paralympiques. Donc ma deadline est respectée. Elle est finie, elle recouvre le lit. Je vous la mettrai dessus tout à l'heure quand j'aurai refait 2 petits allers-retours ou 3 de plus. Et pour le reste, ce sera juste définition, on va dire. Voilà. Mais ma partie recouvrement de lit est terminée. Alors, ensuite, bah oui, attends, maman elle prend la couverture. Hop, je la remets sur le côté. Ensuite, donc, est-ce que je peux prendre mon écharpe? Merci. Voilà, tu peux te remettre. Ensuite, donc l'écharpe, voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'ai bien avancé, mais j'avoue qu'arriver le soir quand il fait nuit, tricoter dessus, c'est un peu plus difficile. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait 3 répétitions sur 6.
Donc j'en suis à la moitié à peu près du corps de l'écharpe. Alors c'est comme on disait hier dans le live. Alors elle est déjà comme ça pour l'instant. Donc si je refais le double, elle sera bien. Donc normalement on a 36 cm de ce point là. Mais je sais pas si je vais en faire 36 parce que moi bah, je réduis toujours tout. Je suis à combien là? 18. Ouais, bah 18, bah, je suis pile à la moitié, c'est ça. Donc bah, je vais, soit je fais 30, soit je fais 36. En fait, moi, avec mon échantillon, une répétition du motif, donc ça, ça me fait 6 cm. Voilà. Donc j'avais calculé qu'il fallait que j'en fasse 6 pour avoir 36 cm. Mais peut-être je vais m'arrêter à 5. Qu'est-ce que tu as vu? C'est la pluie que tu regardes? Bah oui, il pleut, hein. Elle voit les arbres bouger avec le vent, la pluie. Voilà. Donc, est-ce que je vais en faire 36 ou pas? Je sais pas. Peut-être que oui. Ça voudrait dire que j'aurais fini le corps ce soir, puisque j'en suis à la moitié là. Et qu'après, ben, il me resterait tout ça à refaire encore. Donc, elle sera finie lundi ou mardi. C'est long, hein. C'est très 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 long. Accrochez-vous si vous la faites. Franchement, je vous conseille de la faire, mais pas en monoprojet. En monoprojet, c'est beaucoup trop long. On fait toujours la même chose, hein, donc alors oui, au début c'est sympa parce qu'on découvre les couleurs, on fait des petits boudins, ensuite on refait des mailles lâchées mais en horizontale. Après bon bah on attaque ce point qui m'a voilà, qui m'a plombé dès le début. Après on retrouve un truc qu'on connaît, bon ça va, on le fait. Après on retrouve ce point, bon on le fait. Après on retrouve un petit boudin. Et puis après, bah, on est dans le point non-stop, quoi. Non-stop, non-stop. Alors, il n'est pas compliqué à faire, hein. Une fois qu'on le maîtrise, on le maîtrise. Mais c'est long, 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 long à faire. Voilà. C'est long. C'est long, mais c'est beau. Donc, je me dis, ah, quand on n'est pas mono en cours, là, je le fais en mono en cours parce que comme elle est sortie, bah, je voulais la terminer le plus rapidement possible. Béatrice m'a dit, te stresse pas, elle sera finie quand elle sera finie. Oui, mais bon, merci. J'ai pas envie de faire de l'écharpe pendant 3 semaines, quoi. Donc plus vite elle sera finie, mieux ce sera. Voilà, ensuite, de quoi je vous parle? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je suis folle. Après, on se demande pourquoi il pleut tout le temps. Hier, dans le live, on discutait et Karen, elle me dit, n'oublie pas que tu as tes vieux projets de 2023, du coup, à finir. C'était mon challenge de 2024, hein, si vous vous souvenez. J'avais dit, en 2024, je termine tout ce que j'ai commencé en 2023. Donc, j'ai le Twist and Turn de Monsieur West. J'ai le GeoGradient de Monsieur West à finir. J'ai une robe que j'ai testée pour Malorai Design. Donc le but du test c'était de faire le yoke et une manche. Donc ça c'est fait. Donc il me reste la deuxième manche et finir le corps. Et j'ai mes prototypes des chaussettes La Belle et le Clochard. Donc comme j'avais 4 paires à faire, je me suis dit j'en fais qu'une sur le moment. Et puis j'ai jamais repris les deuxièmes. Donc il faudrait que je les reprenne. Donc voilà ce que j'ai à finir pour mon challenge, donc avant le 31 décembre. Et j'ai aussi le Ferry Bouquet. Donc ce pull pour lequel j'avais perdu, ou je ne sais pas, un écheveau que j'avais plus assez, donc il était mis de côté et tout. J'ai recommandé un écheveau. Finalement, je me suis jamais remise dessus. Et en y réfléchissant, je me suis dit, est-ce que je le démonte et que je récupère la laine?
Alors tout le monde hier m'a dit oh il est beau, il est beau. Bah oui il est beau, mais le point. Alors on le tricote avec de la fingering doublée de mohair. Du coup ça en fait un pull assez épais. Donc je le tricote avec de la single de Anna du bruit des aiguilles. Alors par contre je pense que je n'ai plus du tout d'étiquette. Désolée pour le bruit. Non, j'ai plus d'étiquette. C'est pas grave. Donc je le tricote avec le coloris Power Child du bruit des aiguilles que j'adore. Franchement, j'adore ce coloris. Il est blanc avec des speckles de fluo dessus. Il est trop trop beau. Et le mohair soit donc de Squirrel Yarns en non-teint. Voilà. Donc ça en fait un pull assez chaud. Et le Fairy Bouquet, c'est un pull sur lequel il y a de la dentelle. Et bah, vous savez que moi la dentelle, je la porte qu'en été. Hein. Donc voilà ma dentelle. Et je me suis dit de la dentelle en hiver ou elle est limite automne parce que c'est quand même assez chaud. Enfin, quoique. Je la porterai jamais. Pour moi, la dentelle, c'est que l'été. Ou alors sur une écharpe. Ok, puisqu'on a déjà le pull en dessous, en fait. Mais sur le pull même, je me vois pas porter des trous avec une laine, un combo de laine chaud, en fait. Voilà, c'est ça. Le mélange des deux, pour moi, n'allait pas. Pourtant, le pull est proposé dans ce combo. Hein. J'ai rien inventé. J'ai suivi les directives de la designeuse. Et du coup, hier en plein live, grand bien m'a pris, j'ai défait les aiguilles, j'ai récupéré tous mes petits anneaux marqueurs et je me suis dit, allez, je le démonte. Et comme ça fait un tricot terminé. Voilà, j'ai fini un de mes encours du challenge. Et avec, je vais pouvoir récupérer la laine et me faire un bon pull bien douillet, bien chaud, style le no frill sweater ou quelque chose comme ça. Mais où il n'y a pas de dentelle et que je pourrais porter l'hiver. Voilà. Sans me poser de questions, sans me dire oh mais je vais avoir froid, il y a des petits trous partout et tout. Et voilà. Du coup, son compte est réglé. Il redevient pelote. Voilà. Alors j'ai un peu galéré à démonter sous les emmanchures quand on recastonne des mailles parce que du coup ça ne suit pas l'ordre du tricot, hein, donc c'était un peu coincé, surtout avec le mohair. Mais bon, j'ai réussi à me dépatouiller et voilà. Maintenant, je le termine. J'en ai gardé un petit peu pour vous le montrer quand même, hein, parce que tout le monde n'était pas en live hier et du coup, je me suis dit que vous voudriez le voir. Voilà. Donc, je vais finir de détricoter ça et ça me fera une nouvelle quantité de pull dans mon stash. Et ça, j'adore parce que ça me fait une entrée dans le stash sans avoir rien payé. Juste en ayant détricoté. J'adore le recyclage, le seconde main, tout ça, moi j'adore. Me servir de quelque chose qui ne sert plus pour en faire autre chose, j'adore. Par exemple, mes petites boîtes de gâteaux ou de café ou de quoi que ce soit, mes boîtes en métal, je les garde et j'arrive pas à les ouvrir. Et dedans, je mets tous mes petits restes de laine. Voilà, comme ça, le jour où j'ai quelque chose à rembourrer, j'ai des restes de laine. Et je ne jette pas de la laine parce que je me vois mal dire, par exemple, je sais pas moi, à la fin de l'écharpe, je vais jeter ce magnifique alpaga cachemire soie. Bah non, 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 même si c'est un tout petit bout, je ne jette pas. Voilà. Donc voilà pour
mon pull Ferry Bouquet. Donc, prochain en cours que je dois terminer sur cette fameuse liste, eh ben, c'est le twist and turn, hein, puisque j'ai déjà commencé à le reprendre. Je l'avais repris une fois en mono en cours, mais en mono en cours c'est trop parce que on fait toujours pareil aussi. C'est alors un pull, on se voit avancer, on l'essaye, on machin, mais alors un châle ou une écharpe, quand on fait toujours pareil, bah, je trouve que c'est très redondant et c'est pour ça que j'aime pas être mono en cours, hein. Je m'ennuie bien trop vite dessus et puis il y a des moments je peux pas avancer en plus en fonction des points. Là je sais que le twist and turn par exemple j'en suis dans la bande où il y a des mailles glissées et tout ça, donc il faut que je suive, il faut que je note où j'en suis, etc. Du coup je peux pas le faire n'importe quand et on continue dans la journée quoi. Ouais, une balle sauteuse. C'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs sans cours. Et hier soir d'ailleurs, quand j'arrivais plus à tricoter sur l'écharpe, je me disais, oh, je montrais bien une paire de chaussettes là. Bah oui, parce que la paire de chaussettes dans le noir, c'est facile en fait. J'entends une paire de chaussettes tout simple en jersey, hein, pas évidemment pas une en torsade ou en jacquard. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des encours comme ça que c'est bon d'avoir en fait tout le temps. C'est pour ça que je laisse aussi parfois des pulls de côté, histoire de me dire, le jour où je peux rien tricoter, j'ai le corps à dérouler. Euh, et, euh, et, et comme ça, c'est... Enfin, quand c'est du jersey, bien sûr. Et comme ça, je le reprends quand je veux et ça me fait changer de... Et ça me fait changer d'encours quand je ne peux plus être sur un en particulier. Ça accroche, ça accroche. Voilà. Sinon, bon, je ferai ça plus tard, ça accroche. Sinon, donc si vous avez envie avec moi de terminer vos vieux en cours, là en fait les monodesigners, c'est pour ça que j'ai, entre guillemets pour ça aussi, que j'ai instauré ce défi monodesigner, parce que ça veut dire que si je cassonne juste un designer et pas d'autres, ça veut dire que quand je ne cassonnerai pas, je vais finir mes vieux en cours. Ça m'aidera à finir, je pense, mes vieux en cours. Voilà. Parce que je vais pas faire toujours, par exemple en novembre, je ne vais pas tricoter toute la semaine du Béatrice Maz. Du coup, à force, je vais écouler mes vieux en cours. Et par exemple, si je fais 2 en cours de Béatrice en même temps dans la semaine, ce sera déjà bien. Donc si je commence, alors je sais pas encore par quoi je vais commencer. Est-ce que je commence par une grosse pièce ou est-ce que je commence par les chaussettes, les mitaines, toutes les petites choses comme ça, histoire de les passer rapidement et après je me garderai les grosses pièces pour la fin et puis les grosses pièces dureront décembre, janvier, c'est pas grave. Voilà, je me dis que ça peut être sympa de commencer par les petites pièces en y réfléchissant. Parce que la couverture, c'est clair, je vais pas la faire sur le mois de novembre. Même si elle est commencée et que je m'y mets. Alors je pourrais avoir, par exemple, si je fais la couverture, si je la cassonne début novembre, je peux me dire, je tricote, je sais pas, 2 rangs tous les jours et ça me fait un petit fil rouge sur le mois de novembre. Pourquoi pas? Et puis en parallèle, je cassonne une paire de chaussettes et j'avance les deux en même temps. Et quand je suis ni sur la couverture ni sur la paire de chaussettes, je suis sur mes vieux en cours. Ça peut être vraiment une bonne organisation. Après, chacun de s'organiser comme il veut, hein. Si vous voulez monter, par exemple, je sais pas, un pull et le finir, si vous êtes mono en cours, il n'y a pas de souci. Moi, vous faites ce que vous voulez. Le but est juste de ne pas cassonner autre chose que du Béatrice Maz en novembre. Voilà. Après, si vous avez que, par exemple,
si vous n'aimez chez elle qu'une paire de chaussettes, évidemment qu'une fois qu'elle est finie, vous pouvez cassonner autre chose. Je ne vais pas vous empêcher de cassonner tout le mois parce que vous n'avez plus rien à cassonner. Ce serait quand même dommage. Ou alors, c'est le moment aussi pour en profiter et comme moi, finir tous vos encours si vous ne castonnez rien d'autre. Voilà. On peut se dire comme ça, ce mois-ci, je ne castonne rien à part ça, donc du Béatrice Maz. Et une fois qu'on a tout castonné, eh ben, on n'est que sur les vieux en cours. Ça peut être une bonne solution pour finir les vieux en cours. Voilà. Sinon. Ah oui, je voulais vous parler de l'Onésime. Donc, le gilet que je teste donc pour Ivy Créa. Donc, Sylvie. Il est sorti, ça y est, hier ou avant-hier, le 6, avant-hier. Il est sorti et jusqu'au 10, je crois, vous avez 10% si vous voulez acheter le patron. Donc, gilet Onésime, hein, pour rappel, que je tricote en laine filet main. C'est pour ça qu'il manque encore une manche, parce que je file pas assez vite. Et qui se tricote donc de la du demi-devant gauche, ensuite on fait le dos et ensuite on vient finir par le demi-devant droit. Ensuite on fait toutes les bandes d'encolure en côte, tout se tricote en point mousse, sinon le reste, hein. Ensuite on vient relever les mailles des manches, on fait les manches pareil en point mousse. Alors attention, là comme on est en rond, on doit faire un rang en droit, un rang en vert. Et puis on vient faire pareil donc pour la deuxième manche. Et j'ai perdu toutes mes mailles. Toujours la même histoire. Il faut vraiment que je mette des bloqueurs, hein. C'est pas possible ça. Mais mes aiguilles là, elles sont trop petites pour avoir des bloqueurs. Ah là 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 là. Bah je risque pas de le finir si je le démonte à chaque fois, hein. Donc voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et en allant l'acheter maintenant, donc jusqu'au 10, vous avez 10%. Donc Martine, je crois que c'est toi qui m'avais dit qu'il te plaisait. Donc profite des 10%, c'est pas grand chose, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà. Ah non, j'ai redéfait de l'autre côté. Voilà, voilà. Bon, j'ai tout récupéré mes mailles. Hop, je les remets sur la bonne aiguille. Voilà. Ah bah tiens, justement, hier, j'ai récupéré des petites boules en démontant mon Fairy Bouquet. Et ben voilà. Où est la deuxième? La voilà. Du coup, j'ai récupéré des petites boules, oui. Des anneaux marqueurs à gogo, des aiguilles à gogo, puisqu'il y avait les manches en attente. Donc, je suis bien contente. Voilà, ça sert à ça aussi de détricoter un encours. Récupérer ces petits trésors. Donc voilà, ce magnifique gilet est sorti. Donc si vous voulez le faire, moi je vais m'en refaire un, c'est sûr, voire deux. Par contre, je les ferai peut-être pas en point mousse. Il y en a un, j'imagine bien, en jacquard, en faisant une maille, une maille, une maille, une maille, une maille, une maille. Tout le long. Donc point mousse quand même, mais jacquard quoi, pas comme ça. Et par contre, je sais pas du tout encore avec quelle laine. J'aimerais bien des laines rustiques comme de la Dererum Natura que je n'ai jamais testé. Du coup, il faut que je réflexionne un petit peu avec moi-même encore un peu avant de les commencer. Mais on pourra se lancer un cal Onésime si vous voulez. Après, il est très simple, hein. Franchement, si j'avais pas eu à filer la laine, en 10 jours, il était fait celui-ci. Franchement, il est très, 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 très simple. Et très addictif et on peut le prendre n'importe quand. Et moi, je me souviens que je l'ai beaucoup tricoté le soir et que j'avançais bien. Franchement, non, il est vraiment très, très bien ce modèle. Franchement, je vous le conseille.
Voilà, et puis on peut l'imaginer uni, hein. Moi j'ai été haut en couleur, mais on peut très bien l'imaginer en uni, hein. Par exemple le faire tout en comme ça, pourquoi pas, ou tout en comme ça. Après il faut juste respecter, il se tricote en déca, hein, donc il monte vite. Je crois que je le tricote en 4. Du coup, bah, vous pouvez même en lettre le pied. Ah oui, j'aimerais bien m'en faire un en lettre le pied aussi. Ouah. Bon, lettre le pied, pas maintenant. J'ai déjà pas mal de choses à faire en lettre le pied. Et je verrai avec les restes que j'aurai, pourquoi pas. Me faire un petit gilet. On peut très bien l'imaginer en rayure aussi, pourquoi pas. Passer une pelote d'une couleur si vous avez des restes, par exemple. Là, il me reste ça, hop, je l'utilise. Après, il me reste ça, hop, j'utilise. Alors, bien sûr, là, je vous montre complètement au hasard, hein, mais parce que c'est pas le bon échantillon. Mais imaginez que vous avez 5 pelotes de déca de reste, bah, vous pouvez les aligner, soit les aligner les unes après les autres, soit faire des rayures de 5, comme le marbre, un peu, alterner un que j'ai fait un bleu, un orange, un blanc, bleu, orange, blanc, etc. Voilà, on peut imaginer plein de trucs sur un modèle aussi simple à faire. Et comme il est simple, justement, je pense que le fait de lui apporter notre touche personnelle, c'est ça qui est attrayant. Et là, le fait d'avoir filé la laine, eh ben franchement, moi, je suis trop fan du résultat, quoi. Alors, non seulement parce qu'il y a plein de couleurs, mais en plus, bah, pour le visuel, vraiment le visuel du filet main, on dirait, je sais pas, on dirait du tissage un peu aussi, par endroits, et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, on a une partie un peu plus jaune-vert, une partie un peu plus rose-violette. J'aime beaucoup. Franchement, je suis fan, fan, fan. Pour ne pas dire femme, femme, femme. Bon, j'arrête de chanter. Oh. Voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui? À chaque fois, j'oublie des choses, mais bon, je reprends le lendemain. C'est pas grave. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse. Si vous avez la curieuse. Si vous avez des propositions de cas à me faire, vous m'avez dit que le fait de vous présenter des nouveaux modèles, ça vous plaisait. Donc voilà. Eh bien, aujourd'hui, c'est le Onésime. Ah bah tenez, je vais vous emmener voir les versions des testeuses. Moi, il faut que je fasse ma fiche, je ne l'ai pas encore faite. Ah, j'ai un message. Ah bah c'est Isa. Rien à faire, ça bloque au paiement. Ah, ok. Bon. Alors, ça, je réglerai ça après. Donc, Onésime. Je vais aller vous montrer les versions, si ça peut vous donner envie. Alors, il me faut mon petit clavier. Désolée, je vous pousse, Hop, je sors mon petit clavier parce que le I ne fonctionne pas. C'est embêtant d'avoir des lettres qui ne fonctionnent pas comme ça. J'ai le V, le I, le U, le K, le 8, le R. Donc ça veut dire que pour tout ça, je dois sortir mon clavier. Onésime. Alors, vous allez voir celui de Sylvie déjà. Ça me fait rire parce que comme il est uni, ça rend pas du tout pareil. Je vous tourne. Voilà, donc celui de la designeuse. C'est trop marrant. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a plusieurs options. On peut faire la bande de boutonnage au niveau des côtes ou tout en bas. Moi, j'ai fait tout en bas. Il y a différentes longueurs. On peut le faire court, mini ou long. Moi, j'ai pris la version
courte parce que je vous ai expliqué que après niveau corps, ça n'aurait pas été, et j'ai bien fait, hein, parce qu'il me va parfaitement. Sauf que quand je le referai, du coup, je monterai plus de mailles. Parce qu'en fait, on détermine la hauteur du gilet dès le début. C'est le nombre de mailles que l'on monte. Du coup, moi, pour mon prochain, je monterai plus de mailles, mais je ferai le même nombre de rangs que la petite version. Donc voilà. Ensuite, projet. Le coin de Perrault. Donc elle a aussi un podcast, si vous le voulez aller voir. Donc elle l'a fait en bleu. Tout bleu, tout bleu, tout bleu. Il est trop beau, j'adore aussi. Mais je trouvais que, je sais pas, ce gilet, je le voyais bien pas fait comme un autre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je trouvais qu'il avait une touche particulière et qu'il fallait lui apporter autre chose. C'est pour ça que je l'ai fait en mince, on voit pas là, quand on a grandi. C'est pour ça que je l'ai fait en filet main. Alors, mon préféré, bien sûr, c'est celui de notre Sylvie, de notre tricopine, qui l'a fait aussi en filet main, comme moi. Il est trop beau, j'adore. Alors, par contre, elle a... Je sais pas, Sylvie, tu me diras si tu as suivi un ordre plus logique que le mien dans tes couleurs ou si tu as fait comme ça venait. Moi, j'ai fait vraiment comme ça venait, hein. Sauf le fil bleu qui est toujours présent, en fait. Voilà. Mais je sais pas s'il y a... Donc, sa belle boutonnière avec ses jolis petits boutons. Et les emmanchures sont vraiment très grandes, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pour ça que moi, j'ai pas remonté tout le nombre de mailles qui était dit. Parce que des emmanchures comme ça, c'est vraiment grand, quoi. Je remets mon corps, moi, là-dedans, dans l'emmanchure. Voyons voir comment il tombe. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de matière. Et ça, moi, j'aime pas, en fait. Après, c'est chacun ses goûts, hein, bien sûr, mais moi, j'aime pas quand il y a beaucoup de matière. Donc voilà, le début. Alors, ah bah c'est cool, elle nous montre... Ah bah je vais vous montrer donc ce qu'elle a filé. Ah, voilà, donc les fibres qu'elle a prises. T'as mis tout ça dans ton gilet, Sylvie? Waouh. 100, 200, 300, 400, plus tout ça. Il fait au moins 500 grammes donc. Moi, je sais pas, il faudra que je pèse. Donc voilà de quoi elle est partie. Hop, la première fibre. Ensuite, sur le rouet. Ensuite, une petite pelote. Et puis ensuite, le gilet est parti. Voilà. Donc très intéressant de le faire en filet main. Moi, j'ai adoré. Alors là, en rayure, c'est sympa aussi en rayure. Avec des manches unies. Voilà. Oh, celui-ci, il est beau aussi. Ah bah c'est une des versions de la designeuse. C'est sa longue version. Ça, celui-là, il est trop beau, j'adore. J'aime beaucoup en longue version. Peut-être je me le referai en longue version comme ça aussi. Mais il faudra que j'organise. Enfin, je vais faire plus de mailles, mais pas plus de rangs. Voilà. Laine et chameau naturel. Est-ce qu'elle l'a filé main, celui-ci? Filet main, ouais, c'est ça. C'est de la fibre qu'elle a filé main, la designeuse. Voilà. Laine des chameaux, alpaga, bleu à lame, mérino vermouth.
taille 6, longueur 3. Donc vous voyez, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, passer des restes, filer main, prendre de la laine déjà existante, etc. etc. Donc voilà. Ah mince, je suis allée dans ces projets. Oh là là. Le boulet. Hop. Donc Onésime. Hop. Voilà. Donc pour ce patron qui est donc un 9,60 et vous avez 10% jusqu'au 10. Et voilà. Voilà donc pour aujourd'hui. Je voulais vous en parler parce que vous avez été nombreux à me dire que vous l'aimez bien. Et du coup, si vous pouvez profiter des 10%, allez-y. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller crocheter. Il est 10h déjà. Ça passe trop vite. Où file le temps, hein? Je me le demande. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live. 16h30, 18h. T'as bien entendu, Cathy? 16h30. Donc dans 6 heures, c'est pas long, hein? Voilà. Allez, les autres, je vous dis à demain. Salut. Demain, juste une petite chose, pour vous ça change rien. Je vais filmer du travail puisque je commence à 4h30 toute la semaine. Du coup, vous aurez les vlogs au travail toute la semaine prochaine. Du coup, il va falloir que je m'arrange aujourd'hui. Soit je vais filmer un petit bout ce soir. Il y aura la couverture, donc ça, ce sera filmé. Pour voir, pour ne pas avoir à tout emmener au travail. Voilà. Et il va falloir que je m'organise pour savoir ce que j'emmène demain au travail à tricoter. Je pense que je vais prendre le pull de Nathalie et finir mon écharpe. Ça me fera 2 en cours, ce sera très bien. Et j'ai toujours le filage dans le sac comme ça. Voilà. Je file au travail, j'aime bien la position dans laquelle je suis au travail. Pour filer, c'est plus simple que moi là, comme ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour ceux et celles qui veulent et qui peuvent. Et à demain pour les autres. Salut!